Ivoiriennes, Ivoiriens, bien-aimés compatriotes. L'année 2011 vient de s'achever. Comme celles qui l'ont précédée ces 10 dernières années, elle ne laissera pas de bons souvenirs dans la mémoire des Ivoiriens. Elle s'estompe sans avoir honoré la moindre des promesses à nous miroiter à son avènement, nous laissant embourbés, comme toujours, dans nos sempiternels déboires politiques, avec leur lot d'incertitudes, de souffrances et de désolation. Je veux avant tout propos m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes tués par milliers à l'occasion de cette terrible tragédie post-électorale. Je veux exprimer ma compassion profonde à chacune et à chacun de tous ceux qui ont perdu un être cher à l'occasion de cette folie meurtrière. À ceux qui en souffrent encore dans leur chair et ceux qui garderont à toujours les séquelles, je veux humblement les recommander entre les mains consolatrices de Dieu qui saura dans son amour infini les restaurer. Voici donc un an déjà passé que les lampions se sont éteints sur le second tour des élections présidentielles, de même que sur l'immense espoir de changement et de renouveau placé dans cette échéance cruciale et vitale pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire. En effet, pour les adeptes du changement et du renouveau que nous étions et que nous continuons d'être, la cause était déjà bien clairement entendue dès les premiers résultats au soir du 31 octobre 2010, qui annonçait bien aussi clairement l'option du peuple pour le statu quo avec Gbagbo, Bédié ou Ouattara. Malgré donc les avertissements et les signaux alarmants annonçant de réels dangers attachés à une telle option, le peuple souverain avait ainsi tranché. En bon démocrate, nous nous sommes inclinés. Cependant, pour marquer notre désaccord avec ce choix et réaffirmer notre conviction que seul un renouvellement de la classe politique pouvait nous apporter l'espérance d'une Côte d'Ivoire nouvelle, nous nous sommes abstenus d'appeler à voter pour l'un ou pour l'autre. Pour rester fair-play et laisser apprécier la capacité du vainqueur à ramener la paix dans notre pays, nous nous sommes également réservés de toute critique et de tout commentaire, même quand cela s'avérait pour notre position politiquement conseillée. C'était là notre façon à nous de contribuer à la calmie et à la sérénité nécessaires aux nouvelles autorités dans leur lourde mission. Un an après cette option du peuple de confier à nouveau son destin aux protagonistes de la crise qui dure depuis plus de 20 années bientôt, quel est l'état des lieux? La situation d'aujourd'hui est-elle meilleure que celle d'avant le 31 octobre 2010? Sur le plan sécuritaire, la Côte d'Ivoire est-elle plus sûre aujourd'hui qu'hier? Au niveau social, les Ivoiriens sont-ils plus unis aujourd'hui qu'hier? Et sur le plan économique, les Ivoiriens dans leur ensemble vivent-ils mieux aujourd'hui qu'hier? Au regard de la tragédie humaine qu'a engendré cette option du statu quo, ne serions-nous pas en droit de nous interroger sur le caractère judicieux de ce choix? La Côte d'Ivoire aurait-elle connu pareil sort si, dans un souci de mettre un terme à cette sempiternelle guéguerre, le peuple, dans sa grande sagesse, avait signifié, dès le premier tour, son refus de les reconduire à M. Bédié, Gbagbo et Ouattara? Notre si beau pays aurait-il subi pareille destruction si le second tour avait opposé des candidats autres que nos trois protagonistes et leurs alliés? Voilà, chers compatriotes, quelques interrogations que j'ai souhaité soumettre à la réflexion de chaque Ivoirien à l'heure de la nécessaire évaluation annuelle. Le lourd bilan de la tragédie post-électorale et son lot de désolation et de consternation affligeante
le nombre encore important de réfugiés et de déplacés, le niveau d'insécurité jamais atteint dans notre pays et la situation de terreur généralisée devant la saga des forces pourtant dites républicaines de Côte d'Ivoire, les alertes récurrentes aux tentatives de coup d'État, le développement exécrable du processus politique avec le boycott des législatives et le retrait de l'opposition du processus de réconciliation, le fort taux d'abstention aux dernières élections législatives, tout cela, ajouté à la misère ambiante de ces 10 dernières années, constitue autant d'éléments objectifs pour une saine appréciation de la situation. Si, comme il apparaît évident, les réponses à ces questions n'étaient pas positives, il reviendra au peuple souverain de Côte d'Ivoire d'en tirer toutes les conséquences. Et au nombre de ces conséquences figure en première place la responsabilité individuelle de chaque Ivoirien électeur, laquelle responsabilité emporte pour chacun le devoir d'œuvrer solidairement avec les nouvelles autorités à l'effort de redressement de la situation et avec le peuple à la rectification du tir. En effet, chers compatriotes, ce n'est ni par l'adversité destructive, ni par les ressentiments haineux et autres critiques acerbes, encore moins par les médisances et autres incantations maléfiques que nous arriverons à changer la situation. Nous devons d'abord et avant tout accepter notre part de responsabilité dans cette déconvenue nationale qui n'est rien d'autre que la conséquence de notre choix. Il est vrai que malgré leur fortune et leur charme, aucun candidat n'aurait pu sortir vainqueur si Dieu ne l'eût permis. Mais savez-vous, chers compatriotes, que Dieu dispose d'une volonté permissive et d'une volonté parfaite? Laquelle de ces volontés s'est appliquée à la Côte d'Ivoire le 28 novembre 2011? Question fondamentale. En tout état de cause, si malgré les avertissements et l'évidence d'un réel danger, Dieu n'a pas daigné détourner les cœurs du choix de ce trio problématique, c'est bien qu'une leçon édifiante y était attachée. Si donc M. Ouattara est aujourd'hui à la tête de cette nation bénie de Dieu, c'est que dans le sage plan de Dieu, il y a une mission précise à ce moment précis de l'histoire de notre pays. Quelle est cette mission et pour quelle leçon? Soyons patients et attentifs. Nous ne tarderons pas à le savoir si ce n'est déjà fait pour certains. Pour quelle durée? Dieu seul en décide. L'attitude recommandable ici, chers compatriotes, est plutôt de prier pour les autorités et pour M. Ouattara en premier, en bénissant le Dieu souverain et tout-puissant, afin qu'il leur accorde assistance et fortification pour l'accomplissement de cette mission. Nous devons nous acquitter de ce devoir moral et spirituel avec sincérité et foi, d'autant que la grande leçon attendue de cette mission nous sera certainement d'une aide inestimable pour aborder l'autre mission, celle-là cruciale et vitale pour la nation, celle que tous les Ivoiriens attendent comme l'ultime espoir et le préalable à toute chose, celle qui a motivé l'engouement exceptionnel du 31 octobre 2010, la vraie réconciliation nationale. Oui, bien-aimés, la réconciliation vraie et sincère ne peut être l'œuvre d'un protagoniste, car nul ne peut être à la fois partie du problème et la solution du problème, tout comme nul ne peut être à la fois juge et partie. La réconciliation véritable exige de l'impartialité, de l'équité et de la justice.
toutes conditions que ne peuvent satisfaire que ceux qui ont su rester en dehors des camps rivaux. Ne nous y trompons pas, bien-aimés. Quand M. Ouattara aura terminé sa mission, peu importe le temps, le chantier de la réconciliation nationale restera encore tout entier et toujours d'une actualité brûlante. C'est une tâche qui nous est réservée, à vous et à moi. En attendant, personne ne détenant le calendrier divin, il apparaît judicieux. Et cela en accord avec notre devoir de rectification du tir, de nous préparer à envisager l'avenir avec foi et action. Aussi, par la présente, nous voulons lancer un vibrant appel à tous les Ivoiriens partageant cette vision des choses, à nous rejoindre dès aujourd'hui même pour les préparatifs de cette délicate mais exaltante mission. Demain, c'est déjà aujourd'hui. Et nous devons profiter des leçons du passé pour affûter maintenant nos âmes. Pour notre part, à la brèche depuis si longtemps devant la face du Tout-Puissant, nous restons confiants et déterminés à demeurer dans le schéma qui est le nôtre. Le schéma de la neutralité et de l'impartialité pour une réconciliation vraie et sincère, génitrice de paix profonde et durable, élément fondamental et précurseur pour le développement et le bien-être social du citoyen. Cette voie qui nous est imposée n'est pas la plus spacieuse, encore moins la plus confortable. Elle ne s'accommode pas des prouesses de la politique politicienne qui veut que l'on manœuvre habilement, y compris en renonçant à ses propres convictions, pour se retrouver toujours du côté où il y a à boire et à manger. Croyez-moi, chers compatriotes, si telle avait été notre compréhension de la politique, nous aurions pu voler la vedette à bien d'experts, car les occasions n'ont pas manqué. Notre voie est plutôt pleine d'exigences, de sacrifices et même d'humiliation, mais elle est sûre et certaine. Souvenez-vous, étroite est la porte et resserrez le chemin qui conduise à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Chers compagnons, l'échéance passée a vu la victoire de notre projet de société et c'est irréfutable. Celle qui arrive verra la victoire de notre candidat. Car ne l'oubliez jamais, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attendons-la. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. 2011 a été le passage du Jourdain. 2012 annonce Canaan. Puisse le Tout-Puissant nous y conduire dans le bonheur, la prospérité et la paix. Tous. Levons-nous donc promptement et possédons dans la foi cette Côte d'Ivoire nouvelle dans laquelle nous magnifierons tous à la gloire de Dieu l'amour et la fraternité retrouvés et où couleront bientôt le lait et le miel. Oui, bien-aimés, chers compatriotes, la Côte d'Ivoire, notre cher pays, a un destin glorieux. Et le moment arrive, et il est déjà là, où tous les peuples de la terre verront qu'elle est une nation bénie. L'Éternel ouvrira généreusement son bon trésor pour envoyer à nos champs la pluie en sa saison et pour bénir au-delà de tout entendement le travail des mains de nos braves populations. Bien-aimés, dans cette nouvelle Côte d'Ivoire qui nous tend généreusement les mains, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec vous dans vos greniers et dans vos entreprises. Vous serez bénis à votre arrivée et vous serez bénis à votre départ. Vous serez bénis dans les villes et vous serez bénis dans les champs. Le Seigneur fera de vous la tête et jamais la queue.
vous serez toujours en hauteur et jamais en bas. Par-dessus tout, le Seigneur vous comblera de vie et de biens et vous donnera la victoire sur tous vos ennemis qui se lèveront contre vous. S'ils sortent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Chers compatriotes, voici la Côte d'Ivoire, objet de mes vœux les plus chers. Voici la Côte d'Ivoire et le peuple que je souhaite pour chacun et pour chacune de mes bien-aimés frères et sœurs ivoiriens et habitants de la Côte d'Ivoire. C'est cette Côte d'Ivoire de nos rêves aujourd'hui largement à notre portée que je veux contribuer à bâtir avec vous. C'est le sens de ma candidature à l'élection présidentielle passée. C'est le sens de toutes les actions que je compte mener dès aujourd'hui même, aux côtés de toutes les volontés éprises de paix, d'amour et de fraternité. Bonne et heureuse année 2012. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.